Bonjour à tous. C'est avec une joie immense que je vous accueille aujourd'hui sur la chaîne Chemin de foi. Il est si réconfortant de se retrouver ensemble pour élever nos cœurs vers notre Créateur. Aujourd'hui, je vous invite à vous immerger dans la promesse divine des psaumes, particulièrement le psaume 91 et le psaume 23. Ceci nous rappelle que notre Dieu est notre refuge, notre force et le gardien de nos familles. Avant de nous plonger dans cette prière puissante dédiée à la protection de nos proches, je vous encourage à mettre un j'aime si ce message résonne avec vous et à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre communauté florissante de croyants. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin de foi. Préparez-vous maintenant à prier avec moi, car aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de fortifier et de protéger notre famille, comme il le promet dans sa sainte parole. Aujourd'hui, je voudrais commencer notre échange en lisant le psaume 91, qui est une source inépuisable de réconfort et de promesses pour nous. Écoutez ces mots inspirants. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste des pérates. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une protection et un bouclier. » Psaume 91, 1, 4. Puisse la paix et la force que ces versets procurent nous accompagner aujourd'hui. Alors que nous cheminons ensemble, réfléchissons à la puissance de la prière et à ce qu'elle peut accomplir dans notre vie familiale et personnelle. L'amour de Dieu est comme un manteau de protection sur nous, et nous sommes appelés à marcher dans cette lumière tout en sachant que son cœur de Père veille sur chacun d'entre nous. Le psaume 23 nous rappelle également cette réalité. Permettez-moi de vous lire quelques versets à ce sujet. « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Psaume 23, 1, 3. Quelle promesse merveilleuse et réconfortante. Dans les temps difficiles, ces mots sont là pour nous rappeler que nous ne marchons jamais seuls et que notre foyer peut être un véritable sanctuaire de paix et de présence divine. Quand nous confions notre famille à Dieu, nous entrons dans une dimension de protection qui transcende les circonstances humaines. Imaginez-vous maintenant entourant vos enfants et vos proches avec des gestes d'amour, de solidarité et de foi. C'est ce que nous avons le pouvoir de faire. Chaque jour, prends le temps de prier pour eux. Chaque prière est une allocation d'énergie divine envoyée directement de notre cœur vers celui qui entend nos suppliques. Et même lorsque les défis se présentent, notre confiance en lui nous rappelle que l'amour parfait bannit la peur. Comme parents, on vit souvent dans l'inquiétude, ayant cette préoccupation constante pour la sécurité et le bien-être de nos enfants. Mais souvenons-nous que nous avons un Père céleste qui pourvoit à nos besoins, tant spirituels que matériels. Il est notre refuge en temps d'adversité. Les promesses du psaume 91 ne sont pas de simples mots, mais une proclamation de la fidélité de notre Dieu. Lorsque nous prions pour notre famille, révélons nos craintes et nos espoirs à Dieu, demandons-lui de les envelopper dans sa lumière. Cela crée une atmosphère de sécurité et de paix dans notre maison. Une maison où les enfants savent qu'ils sont aimés, protégés et guidés dans toutes les étapes de leur vie. Vous êtes des bâtisseurs de ce sanctuaire de grâce. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière fervente et déterminée. Quand nous implorons le cœur de Dieu, c'est comme choisir la paix sur l'inquiétude et la foi sur la peur. Qu'il est bon de savoir que dans tous nos labeurs et nos luttes, il y a toujours un espoir renouvelé. Le psaume 23 continue de révéler « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces paroles nous apportent non seulement du courage, mais elles nous invitent à nous appuyer sur l'emprise protectrice de notre berger. Avez-vous envisagé, au milieu des tumultes du monde, que Dieu est là, doux et puissant à la fois? Quel cadeau précieux que de savoir qu'il ne s'éloigne jamais de nous.
Si notre cœur se remplit des promesses de Dieu, alors quelles que soient les tempêtes, nous trouverons toujours un port sûr. Aujourd'hui, envisageons de placer notre foi dans une prière consciente et active, réclamant la protection et la bénédiction divine sur nos familles. Chaque parole que nous prononçons peut être un bouclier autour de ceux que nous aimons. Encourageons nos enfants à aussi prier, à apprendre qu'ils peuvent s'adresser à Dieu et connaître cette sûreté dès les premières étapes de leur vie. Lorsqu'ils grandissent, ces fondations resteront ancrées en eux. La scène que nous créons autour de nos familles est importante. Accueillons avec chaleur et amour chaque membre, faisons-leur ressentir qu'ils sont entre de bonnes mains, ceux qui connaissent la profondeur de l'amour. Soyez assurés que même lors des disputes ou désaccords, quand nous prions ensemble pour un cœur calme et une maison harmonieuse, nous établirons des liens qui ne se briseront jamais. Faisons appel au Saint-Esprit, celui qui peut guérir nos blessures et renforcer nos relations. Quand les tempêtes surviennent, plutôt que de se couper les uns des autres, prions ensemble. C'est dans ces moments-là que nous construisons une famille forte. Recherchons à mettre les bases d'une foi bâtie non seulement sur des mots, mais sur des actions. Réunissons-nous autour de la prière, discutons de la parole de Dieu et méditons ensemble. Cela crée une atmosphère de protection spirituelle. Il y a quelque chose de divinement puissant lorsque nous nous unissons devant le Seigneur. À chaque prière pour nos enfants, à chaque léger murmure de supplication pour leur avenir, nous plaçons sur eux un manteau de protection qui défie les obstacles mondains. Que ce soit une maladie, un mal rançonnant leurs pensées, ou quelques défis scolaires, rien ne produit tant de paix que le fait de lever notre regard vers notre Père. Chers amis, en cet instant, je vous encourage à imaginer votre famille, là où il se trouve, recevant cette bénédiction. Imaginez les cœurs de chacun étant caressés par la bonté et la compassion de Dieu. Imprégnez votre prière de gratitude. Avec foi, engageons-nous à croire que Dieu œuvre sur tous les fronts. La loi de l'amour surpasse toutes les autres, car rien n'est plus beau qu'une vie dévouée à glorifier notre Sauveur. N'oubliez jamais que chaque prière nous rapproche un peu plus du cœur de Dieu. Tenez-le comme un fait inébranlable. Sa promesse de construire une bulle protectrice autour de notre famille nous donne la force d'affronter n'importe quelle tempête. Quelle joie de prier, d'intercéder pour ceux qui nous sont chers. Sachons accueillir les bénédictions de Dieu avec reconnaissance. Alors même que nous nous dirigeons vers le cœur de notre rencontre, la prière à venir sera le sommet de cette expérience. C'est dans la prière que nous découvrirons la transformation, que nos besoins seront réaffirmés dans la lumière de sa gloire. Restons ensemble, partageons ce moment de communion et confions à notre Seigneur l'avenir de nos familles. La prière que nous allons faire ensemble est plus qu'un simple rituel. C'est une déclaration de foi puissante, une promesse de protection et un cri vers le ciel pour que la paix se déverse sur nos vies. Préparez-vous, car cette prière est notre clé pour ouvrir les portes de la grâce divine. J'ai hâte de prier avec vous. Vous savez, chers amis, dans cette belle communauté qui se forme autour de notre foi, il est si précieux de pouvoir échanger et partager nos expériences. Alors que nous avons exploré ensemble ces promesses de protection et d'amour familial que Dieu nous offre, je vous encourage vivement à vous engager davantage avec cette vidéo. Si ce message vous a touché, pourquoi ne pas prendre un petit moment pour laisser un commentaire? Peut-être avez-vous une histoire à partager sur la façon dont la prière a marqué votre vie ou celle de vos proches. Cela pourrait encourager non seulement moi, mais aussi d'autres membres de la communauté qui parcourent les commentaires à la recherche de réconfort. Et si vous voyez un commentaire intéressant d'un autre membre, n'hésitez pas à répondre. Vous pourriez apporter une lumière supplémentaire à une pensée ou poser une question qui pourrait éveiller une belle discussion. Chaque voix compte, et votre sagesse est une bénédiction pour ceux qui vous lisent. Imaginez un instant l'impact que nous pouvons avoir ensemble sur ce chemin de foi, tout en nous soutenant les uns les autres grâce à la prière et à l'encouragement. Alors, que diriez-vous de vous laisser porter par cette dynamique précieuse? Prenons quelques instants pour interagir.
Partagez votre cœur, bien-aimé, votre réflexion, ou même juste un simple mot d'encouragement. Cela pourrait faire toute la différence. Je suis ici avec vous et ensemble, avançons dans cette belle aventure de foi, main dans la main, en prenant le temps d'apprendre les uns des autres. Votre engagement, votre récit, votre prière, tout cela richissent notre communauté. Avant de nous plonger dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous centrer et nous préparer spirituellement. Je vous invite à faire une pause, à respirer profondément et à laisser de côté les distractions du quotidien. Ce moment est précieux et nous offre une occasion unique de nous rapprocher de notre Dieu, de l'invoquer pour nous-mêmes et pour nos familles. Je vous encourage également à prendre un verre d'eau. Cela peut sembler simple, mais en le préparant avec intention, en y ajoutant votre foi, vous allez sanctifier ce moment. Pendant notre prière à venir, nous bénirons cette eau, demandant à Dieu de lui accorder sa présence et sa protection. L'eau, symbole de purification et de vie, sera un rappel tangible de l'amour et des bénédictions que nous invoquons pour nous et nos proches. Alors, faites cela en toute sérénité. Rassemblez-vous avec votre verre d'eau à portée de main, sachant que lorsque nous prions ensemble, dans l'unité et la foi, des miracles peuvent se produire. Essayez d'apaiser votre cœur, de vous préparer à recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Laissez cette eau devenir un moyen à travers lequel le Saint-Esprit pourra agir dans vos vies et celles de vos êtres chers. Préparons-nous maintenant, car la prière qui suit est un moment de transformation divine. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs à la fois pleins d'espérance et humbles, conscients de notre besoin constant de ta présence dans nos vies. Nous voulons commencer cette prière en élevant notre voix vers toi, en nous appuyant sur les merveilleuses promesses que tu nous as laissées dans ta parole. Merci, ô Éternel, pour le psaume 91, qui nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En ces temps troublés, nous préférons chercher refuge en toi, car tu es notre place forte, notre défenseur et notre protecteur. Seigneur, bien que le monde autour de nous puisse parfois sembler incertain, nous sommes réconfortés de savoir que déjà donné la promesse de ta fidélité. Tu es celui qui nous délivre du piège de l'oiseleur, des craintes qui, comme des flèches, cherchent à nous atteindre. En ce moment même, je te demande, Seigneur, de couvrir chacun d'entre nous, tout particulièrement nos familles, de tes ailes protectrices. Que ce soit dans le foyer, à l'école, au travail ou dans nos interactions quotidiennes, que ta présence nous enveloppe, nous guide et nous fortifie. Aujourd'hui, je prie spécifiquement pour les enfants. Seigneur, nous te confions nos petits, ceux que tu as désirés et créés avec tant d'amour. Accorde-leur protection, compréhension et sagesse pendant qu'ils grandissent. Comme le dit si bien le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Que cette assurance soit leur refuge. Que dans chaque pas de leur vie, ils ressentent ta main ferme qui les guide et les soutient. Réveille en eux un esprit de confiance, afin qu'ils s'en remettent toujours à toi, que chaque peur qui pourrait les assaillir soit dissipée par le doux murmure de ta présence. Seigneur, dans les moments de grande peur ou d'incertitude, je te demande de permettre à ces jeunes cœurs de se tourner vers toi, leur berger bien-aimé, savant que c'est à ta voix qu'ils doivent prêter attention. Donne-leur le discernement d'entendre tes paroles, de reconnaître ta bonté, même au milieu des tempêtes. Que leur foi soit un phare dans la nuit, une lumière qui éclaire non seulement leur propre chemin, mais aussi celui de leurs camarades et amis. Pour nous, en tant que famille, je te prie d'unir nos cœurs dans l'amour et le respect mutuel. Montre-nous, Seigneur, comment nous sommes appelés à soutenir et à édifier nos proches. Fais de chaque repas en famille une occasion de reconnaître ta bonté, de renforcer notre cœur et de partager ensemble nos joies et nos peines. Que nous puissions, de la même manière que David l'a fait dans le psaume 23, nous asseoir à ta table, sachant que ta bonté et ta miséricorde
m'accompagne tous les jours de ma vie. Accorde-nous, dans ce temps de partage, de ressentir ta grâce et ta paix. Je te demande également de œuvrer puissamment dans les circonstances de la vie qui peuvent parfois sembler accablantes. Lorsque des difficultés se présentent à nous, Seigneur, laisse-nous voir ta main à l'œuvre. Permets-nous de comprendre, même lorsque nous ne voyons pas la voie clairement, que derrière chaque épreuve se cache un projet de grâce et de rédemption. Que toute difficulté rencontrée par nos proches renforce notre foi en toi et notre dépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Je te prie pour ceux qui traversent des périodes d'incertitude ou de détresse. Tu es celui qui guérit toute blessure, qui restaure les cœurs brisés. Que ta présence apaisante soit leur refuge aujourd'hui. Accorde-leur, Seigneur, le réconfort absolu qui vient dans l'étreinte d'un Père parfait. Tu sais, Seigneur, combien les maux du cœur peuvent être profonds et tranchants. C'est pourquoi nous prions pour la guérison. Que ceux qui pleurent soient réconfortés, que ceux qui doutent trouvent la foi, et que ceux qui se sentent perdus soient redirigés vers la lumière de ta vérité. Seigneur, je te remercie pour les promesses que tu nous as révélées dans le psaume 91. Nous nous tenons ici, publics, et te demandons de confirmer ta protection sur nos vies, qu'aucun mal ne s'approche de nos familles, qu'aucune malédiction ne touche nos enfants, que leur innocence soit gardée et que leur cœur soit préservé des influences négatives de ce monde. En ce moment, nous dressons un mur de prière autour d'eux, une barrière spirituelle qui ne se pliera jamais. Au nom du Christ, nous proclamons ce jour que la paix l'emportera clairement sur toute préoccupation. Ainsi comme écrit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Permets que cette paix flue comme un ruisseau dans chaque maison, comme une douce mélodie qui rassure et apaise nos âmes. Seigneur, je te demande aussi d'éveiller en nous une compréhension accrue de l'importance de la prière. Fais de notre temps passé avec toi une priorité. Inspirez-nous à instaurer des moments constants, dédiés à la louange et à la supplication, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre communauté. Que notre Église et nos cercles de prière soient remplis de vie et de dynamisme. Que nous puissions voir des témoignages de foi et de puissance qui restaurent, délivrent et font avancer le royaume de Dieu. Nous te remercions aussi pour toute forme de réjouissance que tu nous accordes. La vie est un cadeau, et même au cœur des défis, il existe des raisons de rire et de se réjouir. Permets-nous de célébrer ensemble, de chérir les moments précieux, les anniversaires, les victoires. Que chaque occasion où nous rions ensemble soit un hommage à la bonté de notre Créateur. Réveille en nous un désir sincère d'abandonner nos soucis à ta croix. Ceux-ci, peu importe leur gravité relative, doivent être laissés devant ton trône. Libère nos cœurs des fardeaux inutiles qui nous tiennent éloignés de ta grâce. Que nous montrions à nos enfants l'exemple d'une confiance totale en toi et dans ton plan parfait pour nos vies. Ô Seigneur, affermis notre amour pour ta parole. Aide-nous à en faire une discipline quotidienne. Que les Écritures deviennent notre fondement, notre ligne de guide, éclairant chaque décision que nous prenons et chaque chemin que nous choisissons. Que nos familles étudient ensemble les paroles de sagesse que tu nous as laissées, qu'elles soient à la fois un manuel de vie et une source d'encouragement dans les moments où nous avons besoin de force. Alors que nous continuons cette prière, je te demande de bénir cette eau que nous avons préparée, symbole de purification et de vie, qu'elle soit imprégnée de ton Esprit Santo, notre conseiller suprême, mais qu'elle soit également une représentation de la nouvelle vie que nous recevons en Christ. À chaque gorgée, que nos familles soient renouvelées, rafraîchies et émancipées par ta grâce, par ton amour. Seigneur, nous te confions le futur. Nous saisissons l'espoir que, peu importe les défis perçus sur le chemin, avec toi à nos côtés, aucun obstacle n'est insurmontable.
que nous puissions avancer avec la conviction que tu as déjà planifié des blessings infinis pour nous, pour ceux qui s'en remettent à toi. Merci, ô Éternel, pour toutes ces promesses merveilleuses, pour chaque moment passé ensemble dans ta présence. Je te loue pour les bénédictions déjà brillantes que les membres de notre famille connaîtront à cause de cette prière. Que cette journée soit un acte de foi renouvelé, que notre famille soit l'image de ta bonté et que nos vies soient un reflet de ta lumière. Finalement, Seigneur, accorde-nous le courage de témoigner de tes œuvres puissantes. Permets à notre foi de rayonner au-delà de nos foyers, de toucher nos voisins, amis et tous ceux que nous croisons chaque jour. Que chaque invitation soit un croisement vers ta lumière et que notre amour soit contagieux à l'image de Christ. Nous faisons ces demandes croyant, sachant que notre prière est entendue et que tu œuvres déjà au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, en ce moment doux et empreint de paix, nous arrivons à la fin de notre temps de prière ensemble. Je voudrais prendre un instant pour réfléchir avec vous sur tout ce que nous venons de vivre. Les mots que nous avons prononcés, les promesses que nous avons rappelées, renferment une puissance incroyable. Notre Dieu est si bon, et il entend chaque supplication que nous lui adressons avec foi et amour. Avant tout, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre ce verre d'eau que nous avons préparé ensemble. Buvez-en en vous rappelant qu'il est une bénédiction de Dieu pour vous. Chaque gorgée peut être un symbole de son amour et de sa protection, comme une douce rivière de grâce qui coule dans votre être. Rappelez-vous que lorsque nous prions, nous ouvrons les portes à la transformation. Que cette eau témoigne de la puissance qui vindique la vie que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence ici aujourd'hui, pour vous être joints à nous en prière et pour avoir pris le temps d'explorer ces promesses bibliques. Ces petits moments que nous partageons ensemble sont non seulement des moments de louange et de prière, mais aussi des occasions de nous fortifier mutuellement dans notre foi. Merci pour votre ouverture de cœur et pour la confiance que vous placez dans cette communauté. Si ce que vous avez vécu ici aujourd'hui a touché votre âme, je vous invite également à devenir membre de notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aiderez à continuer ce travail de foi, à partager ces prières et à étendre cette lumière à davantage de personnes. C'est un engagement que vous prenez non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui auront la chance de joindre cette belle famille qui grandit chaque jour. Nous avons besoin de vous, et ensemble, nous pourrons marcher sur ce chemin de foi, main dans la main. Et ne gardez pas cette prière pour vous seuls. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo avec vos proches, ceux que vous souhaitez vraiment bénir par la prière. Que ce moment de recueillement vous encourage à les inviter aussi à s'unir dans la prière. Quelle belle opportunité que de voir notre communauté se renforcer et s'étendre à travers l'amour que nous témoignons les uns aux autres. Pensez à ceux qui ont peut-être besoin d'un peu de lumière ou d'une dose de réconfort en ce moment, et laissez votre voix se joindre aux nôtres. Ainsi, avant de nous quitter, je vous encourage à rester ancrés dans cette communication à travers la prière. Que chaque jour que Dieu vous accorde soit rempli de petites prières, de bénédictions et de gratitude pour sa provision. Chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche un peu plus de son cœur. Prenez donc ce moment avec Dieu et avec les vôtres. Continuez de chercher sa présence, même dans les autres aspects du quotidien. Je vous souhaite une semaine pleine de lumière, de paix et de joie, entourée de l'amour de Dieu. Soyez bénis et gardez un cœur ouvert pour chaque merveille qu'il a préparée pour vous. À très bientôt, ici sur la chaîne, pour un autre moment inspirant et riche en prières. Amen.